Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un personnage que j'adore, un des personnages avec le moins de temps d'apparition dans l'œuvre One Piece. Et oui, aujourd'hui on parle bel et bien de Shanks le Roux. Un personnage charismatique avec une aura mystérieuse autour de lui, et bien des secrets le concernant nous sont teasés par Oda. Un Yonko avec une très grande influence, si ce n'est la plus grande influence sur le monde. Mais avant d'aller plus loin, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpose destination Lovetel. Je compte sur la puissance de votre acquis du likement si la vidéo vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche pour toutes les notifications si vous ne voulez rien rater. Je suis également présente sur Instagram si ça vous dit de me rejoindre pour me montrer votre acquis des rois. Shanks est incontestablement l'un de mes personnages préférés et sûrement l'un des personnages les plus aimés de l'œuvre de One Piece, et ce même si on l'a vu très peu de fois. Mais le fait est que sa présence change tout et que son personnage est indéniablement l'un des plus mystérieux et l'un des plus attractifs qu'il nous ait été de connaître. Et plus on avance dans l'œuvre, plus des doutes sur son honnêteté envers Luffy sont relevés, et ce pas forcément avec de bons arguments. Si la théorie du Mastermind est très connue au sein de la sphère, et ce depuis qu'on a vu Shanks rencontrer le Gorosei, cette rencontre n'est pas pour autant un argument assez stable pour avancer que Shanks est en réalité le grand méchant de l'œuvre. Il reste l'homme qui a voyagé avec Roger depuis son enfance, et qui a parié sur Luffy et sur la génération future en sacrifiant son bras. Sa relation avec le Gorosei, même si très spéciale, n'a pas forcément lieu d'éveiller les soupçons sur ce personnage qu'est Shanks. En effet, et je vous en ai déjà parlé, mais selon moi Shanks représente l'équilibre du monde. Ce dernier fait tout pour que l'équilibre entre le monde des pirates et le monde de la marine et du gouvernement mondial soit maintenu et ne soit pas bousculé par une quelconque raison. Un équilibre que le Gorosei cherche également à maintenir de son côté, mais qui a été bousculé par exemple, et ce depuis l'arrivée de Barbe Noire et Luffy. Deux hommes à la volonté du Di et avec comme même but devenir le seigneur des pirates sont apparus sur les mers et ont mis sans dessus dessous les océans par leurs actions. Si Luffy a bousculé l'ordre du gouvernement mondial et de la marine en se frottant directement à eux et au Tenryubito, ainsi que récemment au Yonko, Big Mom et Kaido, Barbe Noire s'est directement attaqué au monde des pirates pour bousculer l'ordre, premièrement en capturant Ace et en créant la guerre de Marineford. Car oui, même si le but premier de Teach n'était pas la capture de Ace, mais bien de Luffy pour devenir Shichibukai, en voyant Ace être à ses trousses, ses plans ont complètement changé et il a décidé de se servir de Ace pour devenir Shichibukai et atteindre plus facilement ensuite son but de prendre la place de Yonko en ayant prévu qu'une guerre allait se produire entre l'équipage de Barbe Blanche et ses flottes et la marine qui avait Ace sous leurs mains. Barbe Noire en est ressorti grand vainqueur car il a pu non seulement devenir corsaire et donc par la même occasion a eu l'opportunité de s'introduire à Hippledown pour libérer les pires prisonniers du monde, ceux du level 6, et de les inviter à rejoindre son équipage. Il a également pu créer le chaos grâce à la guerre de Marineford où la vie de deux personnages importants de l'histoire sont morts, à savoir Portegas dit Ace ainsi que Edward Newgate. En plus de ça, ça lui a permis de voler le Gula no Mi de Barbe Blanche afin d'augmenter sa puissance. Bref, tout ça pour vous dire que Barbe Noire est l'un des plus grands problèmes du monde actuellement avec Luffy, et que Shanks le savait et qu'il avait été prévenir Barbe Blanche de ne pas laisser Ace le pourchasser sachant comment cela se finirait. Shanks est également celui qui, je vous le rappelle, a mis fin à la guerre rien qu'en posant le pied sur l'île. Une action qui a réussi à rétablir un certain équilibre car ce qui est certain, c'est que s'il n'était pas intervenu, de nombreuses morts inutiles auraient vu le jour. Que ce soit du côté des pirates ou du côté de la marine, mettant ainsi en danger l'équilibre qu'il a tant souhaité protéger. Il est impossible selon moi que Shanks soit le grand méchant de l'œuvre. Pour autant qu'il en soit le mastermind, je ne suis pas contre. Son personnage est bien réfléchi et les actions qu'il mène ont tout un certain but. Comme par exemple quand il a été arrêté Kaido également qui voulait se rendre à Marineford pour vaincre Barbe Blanche. Encore une action réfléchie et qui a sauvé l'équilibre. Si Kaido était venu, autant vous dire qu'il est possible que Big Mom aurait décidé de venir également, et on sait que l'alliance de ces deux-là peut détruire la marine suite aux propos de Garp qui dit clairement que si les Rogues revenaient à s'allier, la marine ne pourrait rien y faire. Une alliance qui a revu le jour mais qui sera sans nul doute arrêtée par Luffy ou par un des Yonko, Big Mom ou Kaido. Et j'irais jusqu'à dire, pourquoi pas Shanks? Effectivement, l'information selon laquelle Big Mom et Kaido se sont alliés est une information confidentielle qui venait à peine d'arriver aux oreilles de l'alliance de Luffy et qui est arrivée aux oreilles du Sword par l'intermédiaire de X-Drake. Les seuls au courant étaient donc Akainu, Fujitora, Koby et X-Drake de la marine. Pourtant, Marco en arrivant avait cette information alors qu'il n'était plus avec Nekomamushi depuis des jours de voyage et que de toute manière, Inuarashi n'aurait pas pu lui passer l'information étant donné qu'ils ont appris cette alliance le jour même du raid.
Étant donné que Marco est au courant de cette alliance, il est certain selon moi que d'autres membres avec des connaissances dans le monde de la pègre seront au courant de cette situation. Et le premier qui me vient à l'esprit est sans nul doute Shanks le Roux qui doit avoir eu cette information et qui selon moi devrait venir à Wano Kuni pour aider l'alliance et qui viendra mettre fin à cette guerre ou du moins qui l'aidera à la dissolution de cette alliance. En effet, ça me semble improbable qu'étant au courant de la situation, Shanks ne se déplace pas pour arrêter une alliance aussi dangereuse que celle de Big Mom et de Kaido, une alliance qui mettra fin à l'équilibre qu'il a tant essayé de maintenir. Bien évidemment, une question se pose alors, Luffy peut-il rencontrer Shanks maintenant? En est-il digne à ce stade de l'aventure? Eh bien, selon moi, sans aucun doute. Effectivement, il n'y a pas si longtemps que cela, Oda nous a annoncé dans une interview que l'arc de Wano Kuni allait être un arc regorgeant de révélations et qu'il allait être le plus gros arc avant Laugh Tale, et selon moi, la rencontre entre Shanks le Roux et Monkey D. Luffy doit être introduite dans un arc majestueux et pas dans un simple arc de passage. Même si auparavant je pensais à une rencontre à l'arc Elbaf pour les deux, je me dis que cet arc qui est purement théorique pour l'instant ne sera sûrement pas un arc comme celui de Wano et n'aura pas le même impact. Ainsi pour moi, leur rencontre doit se faire dans cet arc rempli de mystères et de révélations, sachant que Shanks est également lié à Wano Kuni de par son lien qu'il a eu avec Oden Kozuki en tant que membre de l'Oro Jackson. Ainsi, Shanks viendrait à un moment fatidique de la guerre pour reprendre le flambeau et pourquoi pas nous montrer enfin sa puissance en tant que Yonko, même si ce qui est certain c'est qu'il est moins fort physiquement que Big Mom et que Kaido et que sans nul doute, il aura des difficultés pour les vaincre, que ce soit l'un ou l'autre, qui, je vous le rappelle, sont considérés comme les deux Yonko les plus forts actuellement avec les plus grosses primes. Non, pour moi, Shanks n'est pas plus fort que Big Mom ou que Kaido, bien au contraire. Il est novice et est un Yonko depuis 6 ans, ce qui peut expliquer aussi la différence au niveau de leurs primes car elles reflètent aussi la dangerosité. Mais pour moi, il est encore loin des deux Yonko, Kaido et Big Mom qui faisaient partie des Rocks il y a 40 ans. D'ailleurs, et en parlant des Rocks, c'est une théorie que beaucoup avancent et qui me paraît assez intéressante, c'est tout simplement le lien de parenté qu'il pourrait y avoir entre Shanks le Roux et Rox d'Ishebek. Effectivement, s'il y a 38 ans un incident s'est passé à God Valley, à savoir la défaite des Rocks face à l'alliance de l'équipage de Goldie Roger et de la marine et principalement Garp, il y a 39 ans également, Shanks est né. Une idée qui peut nous amener à se dire que Shanks a été recueilli par Roger suite à la demande de son ennemi juré, Shebek, comme Roger au final l'a demandé à Garp, ou encore que Roger a vu tout simplement la mère de Shanks avec cet enfant dans les mains et qu'il a décidé de l'emmener avec lui par attachement ou encore par culpabilité vu qu'il est celui qui a mis fin à la vie de son père. Une responsabilité que Roger a décidé d'assumer en prenant Shanks, le fils de Shebek, à bord de l'Oro Jackson. Une information que Roger a partagée à Shanks mais qui est méconnue de tous et surtout méconnue du gouvernement mondial qui aurait pris pour cible Shanks, à l'instar de Ace qui sont deux enfants de monstres dont ils essaient d'enterrer les noms, à savoir Rox dit Shebek et Gold dit Roger. En effet, Roger est devenu le seigneur des pirates et c'est pour ça qu'ils ont décidé d'exécuter Ace pour mettre fin à sa lignée. Mais selon moi, la lignée des Rocks est tout autant dangereuse quand on sait que ce dernier était considéré comme un monstre et qu'il était l'adversaire le plus redoutable de Roger, et que s'il ne l'avait pas vaincu il y a 38 ans à God Valley, Shebek serait devenu bien plus puissant au point où Roger n'aurait pas pu l'arrêter. Une menace qui a été vaincue, mais qui a été transmise à travers le sang à son fils Shanks. Bien évidemment, ce dernier ne sera pas l'ennemi ultime de Luffy comme l'était Shebek pour Roger, mais on peut mettre alors une idée sur la dangerosité de Shanks le Roux. D'ailleurs, je me dis également qu'il est possible au final que le Gorosei seulement soit au courant de son lien de parenté avec Shebek, et que c'est pour ça qu'il le laisse entrer à sa guise à Marie-Joase et qu'ils ont une relation particulière. Sachant pertinemment qu'il ne pourrait rien faire contre Shanks et son équipage ainsi que ses flottes, le Gorosei aurait préféré décider de s'allier avec ce dernier plutôt que de se le mettre à dos. Ce serait d'ailleurs pour cette même raison que Shanks a eu le statut de Yonko il y a 6 ans, car on ne sait pas si quelqu'un d'autre avait ce titre avant lui et qu'il l'a vaincu, ou si tout simplement la place était vacante depuis la mort de Roger. Une autre idée toujours liée à God Valley, c'est tout simplement lié au fait que Shanks ne soit pas dans cette théorie le fils de Shebek, mais bel et bien un Tenryubito à dragon céleste. Effectivement, God Valley, la vallée des dieux, était considérée comme Marie-Joase à l'époque, étant à QG des Tenryubito et de leurs esclaves. Il est possible que Roger, après la guerre, ait recueilli un enfant, ici un dragon céleste, qui avait perdu ses parents dans les flammes de la guerre et dans la destruction de l'île, et qu'il a donc décidé de le recueillir. Une idée qui peut être également utilisée pour Baggy, étant donné que les deux amis en question ont le même âge et étaient sur l'Oro Jackson depuis bien jeune. Minimum 9 ans étant donné que c'est cet âge qu'ils avaient dans le flashback d'Oden qui a rejoint Roger il y a 30 ans et que Shanks et Baggy ont 39 ans.
Cette idée que Shanks est du sang noble, de dragon céleste, nous mène alors à la raison pour laquelle le Gorosei accepte de s'entretenir avec ce dernier à la rêverie. Bien entendu, il se peut également que les deux, Shanks et Baggy, ne soient pas des dragons célestes, mais des fils d'esclaves. Effectivement, à God Valley, les Tenryubito étaient accompagnés d'esclaves comme à Marie-Joise. Ainsi, il est fort probable que Shanks soit en réalité le fils d'une esclave, et il se peut également qu'il soit le fils d'une esclave et d'un Tenryubito. Les possibilités sont nombreuses et je vous laisse me dire en commentaire laquelle vous préférez. Ce qui est sûr, c'est que Shanks est un personnage dont on attend un certain background. Il se peut bien évidemment qu'aucune histoire le concernant ne soit apportée dans le manga One Piece. J'ai envie de dire pourquoi pas adapter son histoire en roman comme fait avec Ace. Ce serait intéressant et ça permet d'en apprendre plus sur un personnage qu'on aime tout particulièrement et sur lequel on aimerait avoir des informations. Bien évidemment, pour avoir un spin-off ou un roman sur ce dernier, il faudra attendre la fin de One Piece ou encore attendre sa mort, car sinon on pourrait avoir des pistes sur des théories, et puis qu'on se le dise, on ne sera pas aussi hypé par les apparitions de Shanks si on connaît déjà tout de lui. Le mystère et l'aura qui l'entoure font partie intégrante du personnage et c'est ça qu'on aime. Voilà, c'était tout pour moi et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et surtout si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de mettre un like avec votre puissant acquis du likement. Ah oui, je vous redirige vers ma vidéo sur le power-up ultime de Zoro si vous ne l'avez toujours pas vu. Elle s'affichera en fin de vidéo. Et aussi, activez la cloche si ce n'est toujours pas fait pour améliorer votre acquis de l'observation et rejoignez-moi sur Instagram si vous possédez le acquis des rois. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!